Salut tout le monde. Bon bah ça y est, on continue avec le séquenceur Arduino Yamaha là. Du coup, la dernière fois, on s'en était arrêté là. On arrive à passer avec seulement 3 pattes de l'Arduino, on arrive à envoyer un octet de données. Et donc cet octet de données, eh ben, on va l'envoyer à celui-là. Alors bon, on va débrancher notre truc de test là, parce qu'on en a plus vraiment besoin. Maintenant qu'on sait que cette partie marche, c'est bon. Hop, tout ça, on peut le virer. Et maintenant, on va installer la Yamaha. Donc elle se met ici comme ça. Alors pour savoir comment on va brancher les pattes de notre puce Yamaha, on va regarder sa fiche technique. Donc voilà, là je l'ai imprimé. Donc ça explique que c'est un FM Operator type L2, d'où le nom OPL2. Donc voilà, là ça explique comment ça fonctionne, ça génère des sons FM, ça veut dire modulation de fréquence, 9 sons différents, ou alors 6 sons mélodiques et 5 sons rythmiques. On peut faire aussi de la synthèse vocale, donc ça j'ai jamais essayé, je sais pas ce que ça donne, à voir. Je sais pas si on essaiera ce truc. Voilà, après 5 volts. Ok, donc là on sait ce qu'on veut, mais bon, ce qui nous intéresse surtout c'est ça. À quoi correspondent les pattes, à quoi elles servent. VSS c'est le plus. Hop. GND c'est le moins. Et après là toutes les autres elles sont indiquées, enfin elles sont expliquées un petit peu plus sur la page suivante. Ici. Alors, mais en gros, là, on a les entrées des données et de l'adresse, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Sur cette page, c'est expliqué un petit peu plus en détail. Donc la M, c'est celle-ci, c'est l'horloge principale à 3,58 MHz. Ensuite, on a les pattes SY et SH, ça c'est l'horloge et la synchronisation pour le convertisseur digital analogique. Ensuite les pattes D0, D7, eh ben, on les a déjà vues, c'est la communication de données bidirectionnelle, c'est-à-dire que ça fait à la fois entrée et sortie. Et enfin CS, RD, WR, A0, ça contrôle les pattes des données. Voilà. Ensuite on a IRQ, c'est un signal d'interruption, d'interrupt. Il y a 2 chronomètres dans la puce, donc c'est soit l'un soit l'autre qui va envoyer l'interrupt. IC c'est le reset, donc ça on va s'en servir parce qu'à chaque fois qu'on allume il faut faire une remise à zéro, sinon on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans les registres de la puce. MO c'est la sortie du générateur, donc ça on va le connecter à notre convertisseur digital analogique externe. VCC qui est appelé, qu'ils ont appelé ici VSS, c'est le 5 volts, et GND c'est le moins, la masse. Voilà, bon bah allez, il n'y a plus qu'à brancher tout ça maintenant, au boulot. Du coup on peut brancher le moins, c'était ici, hop, et le plus c'était ici, la dernière. Voilà. Ensuite, on va pouvoir brancher nos données d'ici à là. Ça y est, tous les câbles de données sont installés. Bon, il y a pas mal de monde, c'est un petit peu serré, mais bon, ça passe quand même. Donc ça, c'est ok. On peut envoyer nos données depuis l'Arduino jusqu'à la puce Yamaha. Et maintenant, on va lui installer son quartz. Je vais le mettre ici. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace, donc je peux bien le serrer pour économiser la place. Alors celui-là, il a son moins ici, hop, et le plus là-haut. Voilà, donc maintenant il est alimenté, du coup ici à la sortie sur la M qui est ici la première. Bah c'est bien, il n'y a pas loin à aller. Voilà, donc maintenant notre puce a une horloge. Yes! Alors maintenant on va pouvoir brancher le convertisseur digital analogique, le YM3014B. Voilà, donc cette puce là elle se branche au plus ici sur cette dernière patte, hop, et au moins là-haut. Ça fait en vrai 1, 2, 3, 4, 5, la 6.
Parce que je sais pas si vous savez, mais quand on compte les pattes d'une puce, on commence ici, là où il y a le petit point ou le petit crochet en bas, là c'est la 1, 2, 3, 4, et après de l'autre côté on continue 5, 6, 7, 8. Maintenant on peut commencer à brancher la puce Yamaha sur le convertisseur. Donc je vais commencer par connecter l'horloge de synchronisation là entre les deux, donc c'est celle-ci. Et intérieurement, cette puce-là, elle est très similaire à celle-là, enfin en tout cas en ce qui concerne l'interaction entre les deux, parce qu'il y a un shift register là-dedans, donc avec 3 lignes simplement. Cette puce-là arrive à contrôler celle-ci. Donc on a une ligne ici pour l'horloge, on a une ligne de données, et une ligne pour le stockage, exactement comme l'Arduino interagit avec cette puce-ci, ce shift register. Celle-ci contient aussi un shift register à l'intérieur. Donc là j'ai branché l'horloge principale. Maintenant, je vais brancher l'horloge de stockage, on peut dire, je sais pas trop comment l'appeler. Voilà. Ça c'est bon, maintenant il nous reste à brancher les données. Voilà, donc ça c'est notre ligne de données, elle part d'ici, et ça va ici à la deuxième. Voilà. C'est pareil, il y a pas mal de croisements, et comme c'est serré, il n'y a pas beaucoup de place, mais ça passe. Yes! Donc maintenant, vous remarquerez qu'ici, il y a plein de lignes qui sont pas connectées encore, donc on va s'occuper de ça maintenant. La première, la plus importante, c'est Chip Select, ça veut dire qu'on active la puce, donc évidemment, on veut qu'elle soit tout le temps activée. Et ça, c'est actif quand c'est à la masse, du coup, c'est la numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais la connecter au 0, tout simplement. Hop, voilà, je vérifie que ce soit bien la bonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, parfait. Donc notre puce maintenant elle va être active. Ensuite on a la patte juste à côté, là c'est si on veut lire le contenu de la puce, mais bon nous on n'a jamais besoin de la lire, donc c'est pareil, c'est actif quand c'est à 0, du coup on va la connecter au puce. Voilà, donc maintenant on va être toujours en lecture sur cette puce là. Et donc pour connecter les lignes de contrôle à l'Arduino, je vais utiliser ces fils là. Voilà, tout simplement pour me simplifier la vie s'il y a besoin de changer quelque chose. Donc on va déjà mettre le reset, on va utiliser la numéro, on s'en fout un peu, la 3 pour le reset. Donc le reset c'est la numéro 3. Hop. Ensuite on a l'écriture. Donc on va déjà faire si on est en train d'écrire une adresse ou des données. Et donc ça c'est juste à côté, ici la numéro 4. Et donc pour celle-ci on va prendre la numéro 3 sur l'Arduino. Et enfin on a ici l'écriture. Alors celle-là, il faut qu'on puisse la contrôler. Je l'aurais bien laissé tout le temps à 0, mais sinon ça va pas aller, parce qu'il va prendre tout le temps l'adresse et tout le temps essayer d'écrire. Donc ça va pas marcher. Et donc celle-là, vaut mieux la contrôler. Et donc ça va être ici. Là, quoi. On en est où là, du numéro? Déjà, il faut que je me décale d'un cran. Et bah, ça rentre pile entre ces deux-là. Donc on a la 3, la 4 et la 5. Voilà, la 2 là est contrôlée notre shift register ici, la 6 aussi, et là on est entre les deux. Je vais reprendre le sketch Arduino et bien renoter ces valeurs. Donc là c'est pas compliqué, il suffit juste de rajouter les définitions des pattes qu'on vient d'utiliser, donc reset, adresse et écriture. Voilà, donc on s'approche du bout là, on a pas mal avancé quand même, hein. Donc on a branché toutes les lignes de données sur la puce, on lui a mis son quartz pour qu'elle ait une horloge parfaitement stable. On a commencé à brancher le convertisseur digital analogique, et la prochaine fois, eh ben, on fera la suite. Alors qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ici le préamplificateur, hein, qui prend la sortie du convertisseur, et qui en fait un son qu'on peut écouter. Et il nous manque aussi tout le code Arduino pour ne serait-ce que pouvoir produire un son, un bip grâce à notre puce.
Et donc ça sera la prochaine étape. Donc pour ça je vous dis ciao, à la prochaine.